Bonjour, vous êtes sur Lien d'amour et vous êtes avec Laurie Julien et aujourd'hui on va aborder un petit sujet d'enseignement mais rapide. C'est pas vraiment un enseignement, c'est vraiment plus une exhortation, mais on arrive un peu à comprendre aussi des choses à l'intérieur. Donc aujourd'hui on va aborder le thème de le chemin, la vérité et la vie. Donc qui a dit ça? D'où ça sort? Le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. C'est une phrase de Jésus-Christ. Donc Jésus est arrivé il y a à peu près 2000 ans. On a entendu parler de lui soit à l'école, dans les livres d'histoire, dans la Bible, dans nos familles chrétiennes ou à l'église, ou pas du tout. Qui est cet homme? Alors cet homme est un homme incroyable qui a existé. On pourra regarder dans les livres d'histoire, on pourra regarder dans les civilisations grecques, romaines. C'est juste extraordinaire en fait toutes les traces qu'il a laissées. Et en plus de ça, cet homme a fait des choses incroyables durant sa vie. Il a vécu à peu près 33 ans, mais un peu plus puisqu'il est ressuscité entre-temps. Donc je ne sais pas les mois, mais en tout cas il a vécu. Et durant sa vie, donc il a accompli des choses, donc comme je vous ai dit, extraordinaires. Et j'ai un sourire parce que je me dis, mais waouh, cet homme est incroyable. Et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, en arrivant donc sur Terre, il nous a bénis de sa présence. Pourquoi je vous dis il nous a bénis de sa présence? Parce qu'en fait, Jésus est nommé Fils de l'homme et Fils de Dieu. Fils de Dieu, pourquoi? Parce que c'est celui qui est venu pour racheter le péché originel dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Celui qui nous a condamnés pour l'éternité, celui qui a fait qu'aujourd'hui notre chair meurt petit à petit, celui qui fait qu'en fait on est tous un peu mal, hein. Si on se repent pas, c'est chaud. Et donc, même si c'est pas nous qui avons fait ce péché-là de base, il nous colle quand même à la peau, quelque part, par la mort. Donc, Jésus, ayant vu ça donc en Dieu directement, de là-haut, il a décidé de venir, de se dépouiller de sa gloire, de se dépouiller de tout ce qu'il avait. Imaginez, Dieu, le créateur de toutes choses, lumière, vie, tout ce que vous voulez, il a vu la terre. Il a vu notre état, il a vu les générations, il a vu les guerres, il a vu les malheurs, il a vu tout ça, il a dit non, je ne peux pas les laisser comme ça, c'est ma création. Je les aime et je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc il s'est dépouillé de sa gloire, dépouillé de sa lumière, dépouillé de toutes ses richesses parce que imaginez, vous croyez que ce qu'on a ici c'est incroyable? C'est Dieu qui est créateur de toutes ces choses-là. Il s'est dépouillé de tout ça. Il est venu en tant qu'homme, il a revêtu un corps de chair. Et il est venu, il a vécu un peu comme nous. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est pécher, puisque lui, il n'avait pas une nature de péché, puisqu'il était 100% Dieu à l'intérieur. Et il a vécu, il a fait énormément de miracles pour prouver aussi sa nature spirituelle, sa nature de Dieu. Et vous pouvez le voir dans la Bible, dans les évangiles, vous pouvez le voir dans Actes. Vraiment, on a aussi toutes les choses qu'il a faites en fait de son vivant en tant qu'être humain. Et c'est extraordinaire. Et il a fait tout ça pour prouver qui il était. Par des miracles et des prodiges et des guérisons. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les personnes ont entendu la bonne nouvelle du royaume, celui dont il s'est dépouillé. Hein. Et il a fait vraiment des choses juste extraordinaires. Et durant son temps, il a eu un ministère de 3 ans. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, à peu près vers 33 ans, à peu près, parce qu'après, il y a aussi le côté historique qu'il faut prendre en compte. Mais à partir de ses 30 ans, il a commencé son ministère. Donc avant, c'était que de la formation. Il s'est documenté. Il a appris en fait à vivre parmi nous et il a vraiment été dans la sagesse et dans le temps que Dieu lui avait accordé. Et de ses 30 ans jusqu'à la croix et la résurrection, il a vraiment œuvré en disant voilà, c'est le temps où je vous montre que je suis Dieu et que je suis venu pour racheter l'humanité de ce péché originel. Et lors de ce temps-là, il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, je vous demande de me trouver qui d'autre a dit ça.
Mais sérieusement, avec les prodiges, avec les prophéties accomplies des prophètes de l'Ancien Testament qui ont parlé sur la vie de Jésus, que un Messie viendrait, que quelqu'un serait sauveur du monde, que Dieu se dépouillerait et qu'il viendrait sauver l'humanité et qu'on l'appellerait l'admirable conseiller, le consolateur, celui qui restaure. Oh Seigneur, c'est merveilleux. C'était prévu, Dieu le savait, donc il avait parlé à ses prophètes qu'il l'avait annoncé. Et Jésus est venu. Quand il est venu, il a prouvé qu'il était Dieu. Et quand il a prouvé qu'il était Dieu, il a fini de A à Z son travail. Il a fait les prodiges, il a montré qui il était. Puis, il a pris sur lui le péché originel. Il a pris sur lui nos péchés qu'on a passés, nos péchés d'aujourd'hui et nos péchés futurs. Quelle gloire! Il n'y a que Dieu. Et lorsqu'il a fait ça, donc il les a pris sur lui à la croix. Il est mort avec et il est ressuscité ensuite. Mais ça, on en parlera. Ça, après, on part dans les profondeurs de l'enseignement. Là, on essaie de rester simple. Comme je vous ai dit, les versets, je vous les donnerai dans la description. J'aimerais qu'on parle tranquille, que vous puissiez comprendre vraiment le mystère de Jésus, que vous puissiez comprendre vraiment à quel point c'est important de comprendre vraiment l'importance et l'urgence de croire en Dieu et particulièrement dans le chemin, la vérité et la vie. Il est venu pour l'humanité. Ça veut dire qu'il est venu pour toi, pour moi. Il est venu pourquoi? Par amour. En tant que créateur, il était là pendant la création. Hein. C'est marqué dans la parole, je vous enverrai tous les versets. Il nous a vus être créés, il était là. Et par amour, en fait, pour nous, il a fait tout ça. Il a racheté le péché. Il nous a libérés de l'emprise. Attention, tant qu'on n'a pas accepté Jésus dans sa vie, c'est compliqué. Et même quand on l'a accepté dans notre vie, c'est un périple, parce que c'est un chemin. Je vous rappelle que ça fait des millénaires qu'on est dans cet état, dans le péché, et que ça va de pire en pire. Tous les jours, on entend des faits divers incroyables. Tous les jours, on entend des horreurs à droite, à gauche. Tout ça, c'est de pire en pire. Et il y a un truc qui a été dit, c'est que le bien, on l'appellera mal, et le mal, on l'appellera bien. Ça aussi, c'est une preuve de ce qui se passe maintenant. Et aussi un accomplissement de ce qui est écrit en fait tout simplement dans la Bible et qu'on voit aujourd'hui arriver. Il y a énormément de choses qui sont écrites dans la Bible qui sont une réalité aujourd'hui. Donc, il est venu pour nous libérer de cette emprise, pour nous libérer du péché, nous libérer en fait de tout, on va dire, ces carcans, ces fardeaux qui se sont accumulés par les générations, par on va dire nos ancêtres, on peut dire voilà toutes ces choses en fait qui se sont accumulées sur nous, chaque génération après génération après génération, sur nos civilisations, etc. Il est venu pour tout balayer, passé, présent et futur. Donc aujourd'hui, si tu décides de dire ok, j'ai compris, ça y est, j'ai compris, et j'aimerais essayer, ou j'aimerais te faire confiance, Seigneur, ou j'aimerais te faire confiance, Dieu. Je ne te connais pas encore, donc je vais t'appeler Dieu. Eh bien, tu peux. T'as rien à perdre. Bien au contraire, t'as tout à gagner. Donc, je t'invite à prier avec moi si tu le veux bien. Tu peux répéter aussi après moi si tu ne sais pas spécifiquement prier. Si tu sais prier, je t'invite à prier tout simplement. Et sinon, je t'invite à répéter après moi. Jésus, tu as dit que tu étais le chemin, la vérité et la vie. Je veux en savoir plus sur toi. Je veux accepter de comprendre pourquoi tu es venu. Je veux accepter de comprendre ton sacrifice pour moi. Merci de m'avoir aimé le premier. Je veux apprendre à t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que ça t'a béni. Et on continuera de parler de Jésus. Parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il y a tellement de choses à dire sur lui. C'est vraiment une lumière incroyable. Il est une lumière incroyable. Et aujourd'hui, il vit en nous. Mais ça, je te l'expliquerai après. Donc je te dis à bientôt. Et on se revoit sur Lien d'amour très bientôt.